Bonjour les élèves, bienvenue à la capsule numéro 9. Alors, vous pouvez préparer votre tableau d'analyse historique. Dans ce tableau, il sera sujet de l'Acadie comme colonie britannique. Parce que dans la dernière capsule, la capsule numéro 8, nous avons vu que ce qu'on appelait l'Acadie péninsulaire avait été cédée aux Anglais. La France conserve l'île royale. Le Nouveau-Brunswick, il est contesté entre les Anglais, les Britanniques et la France. Alors, il faut parler de l'Acadie maintenant comme colonie britannique. Puis, je vous invite à mettre ça comme votre titre ou votre thème pour l'analyse historique, donc l'Acadie, colonie britannique. Le qui est impliqué, eh bien, on a les Acadiens et on a les autorités britanniques, parce que c'est eux qui gèrent maintenant le territoire. Le camp 1713 à peu près 1748. Ça, c'est la période de temps que je vous invite à indiquer dans votre tableau d'analyse historique. Le où, on va dire la Nouvelle-Écosse, ok, mais on s'entend que c'est l'Acadie, c'est comme ça qu'on nommait le territoire à ce moment-là, mais vous pouvez dire Nouvelle-Écosse, puis ça serait correct. Donc, il s'agit de quoi? Ce qui est important pour vous autres de retenir dans cette capsule ici, c'est la différence entre la neutralité, être neutre, et le serment d'allégeance. Alors, dans le quoi, voici ce que je vais vous inviter de prendre en note. C'est la définition ou la différence entre les deux. Alors, un serment d'allégeance, c'est une promesse de fidélité et d'obéissance à une nation. Dans ce cas-ci, Acadie comme colonie britannique, c'est les Anglais qui demandent aux Acadiens de jurer le serment d'allégeance inconditionnel. Donc, fidélité, obéissance à la couronne britannique, à l'Angleterre, puisqu'ils habitent maintenant sur un territoire britannique. Les Acadiens, dans cette période de temps ici, disent, nous, on accepterait un serment d'allégeance avec condition. Alors, la condition, ça serait qu'on soit neutre lors d'une guerre entre la France et l'Angleterre. Donc, les Acadiens veulent se protéger, veulent rester neutres au cas où il y aurait une guerre entre la France et l'Angleterre. Et puis, l'image que vous voyez là, ça représente un petit peu les Britanniques, comme vous pouvez voir habillés en rouge, et les Acadiens qui arrivent signer le serment d'allégeance. Parce que là, les Britanniques, ils vont accepter le serment d'allégeance avec condition de neutralité, mais ils ne sont pas nécessairement contents de ça. Pourquoi? Alors, pourquoi l'Angleterre demande aux Acadiens de jurer le serment d'allégeance? Eh bien, l'Angleterre veut tout simplement s'assurer de la loyauté des Acadiens. On réalise les Acadiens parlent français, pratiquent la religion catholique, donc sont comme les Français, et puis ils sont sur leur territoire, sur le territoire des Anglais. Donc c'est juste une question de loyauté. Les Acadiens, eux autres, là-dedans, ils veulent rester neutres, un, parce qu'ils ne veulent pas avoir à prendre les armes contre la France, et deux, c'est que les Acadiens ont développé un commerce assez intéressant avec les Britanniques et avec les Français. Alors, en étant neutres, ils s'assurent que dans le cas d'une guerre, il n'y a personne qui sera fâché contre eux autres. Donc, ils veulent ne pas avoir à se battre contre la France, mais en même temps, ils veulent conserver les liens commerciaux qu'ils ont développés au courant des années avec la France et l'Angleterre. Comme conclusion à ce moment ici, vous pouvez indiquer que l'Angleterre, elle accepte pour le moment. Mais que des nouveaux conflits à partir de 1749 avec la France vont venir briser l'entente de la neutralité. Donc la neutralité fonctionne à peu près jusqu'à 1748. En 1749, les rivalités avec la France et entre la France et l'Angleterre augmentent. Puis là, il y a danger de guerre. Et l'Angleterre sent qu'elle ne peut pas se fier aux Acadiens et ils vont commencer à pousser la note, encore une fois, pour un serment d'allégeance
sans condition, donc inconditionnel. Puis là, vous voyez que la population acadienne a agrandi, sont très nombreux, donc c'est menaçant pour les Anglais. Puis on va voir que le conflit va augmenter, non seulement entre la France et l'Angleterre, mais aussi entre les Anglais et les Acadiens.